Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvel audio consacré à la contre-tradition, à l'anti-tradition de la République française, de la République et de tous les symboles issus de la Révolution de 1789, les symboles, le symbolisme révolutionnaire. Alors je vais commencer par une citation de Joseph de Maistre qui disait, donc c'est dans ses considérations sur la France: ce ne sont point les hommes qui mènent la révolution, c'est la révolution qui emploie les hommes. Et Joseph de Maistre disait que la révolution française était d'essence satanique. Alors je vais tout d'abord faire quelques petites réflexions sur déjà le terme de révolution, qui est déjà pour moi biaisé, car normalement, révolution, c'est faire un retour à l'origine, un retour sur soi-même. Quand le soleil fait sa révolution, il accomplit un cycle complet. Alors que là, depuis 1789, depuis cette époque révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle, le mot révolution signifie plutôt une fuite en avant, un progrès, un homme nouveau et des lendemains qui chantent. Alors, concernant le symbolisme républicain, je vais rappeler une chose sur le symbolisme, c'est-à-dire que ici, la Révolution a employé énormément de symboles traditionnels, surtout issus de l'Antiquité, mais bien sûr, ils ne sont pas tous forcément sataniques, c'est-à-dire que là, on a affaire à une parodie de la part des républicains, surtout influencés par la maçonnerie, mais les symboles en eux-mêmes ont aussi une face positive. En fait, tout symbole véritable peut être vu dans le sens positif ou négatif. Et par exemple, un triangle avec un œil à l'intérieur, ça peut signifier la Trinité chrétienne, ou l'œil qui voit tout de Dieu. Mais bon, si c'est des maçons qui le mettent sur, je sais pas, la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, là on a une influence anti-traditionnelle, quoi. Les symboles traditionnels peuvent être inversés et détournés de leur sens positif. Voilà, alors ensuite, donc, on a donc, comme je l'ai dit, un retour à une espèce de paganisme de l'Antiquité. Donc c'est le nouveau paradigme bourgeois, hein, en 1789. Donc dans la loi de régression des castes, c'est les bourgeois, le tiers-état, qui prend le pouvoir face au second état, qui était la noblesse et l'aristocratie de sang. Alors ce qui est intéressant à comprendre, c'est que les révolutionnaires, donc on va voir les influences qu'il y a derrière la révolution, ce passage du deuxième état au tiers état, à la fin du XVIIIe siècle. Il faut bien comprendre que les révolutionnaires ont détourné l'ancien paradigme chrétien de l'ancien régime pour en recréer un nouveau, et ont recréé leurs propres symboles, leur propre religion et leur propre tradition. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo l'anti-tradition républicaine, car ils ont bien compris que l'homme, l'être humain, était un homo religiosus. Il avait besoin de mythes et de sacralité, de rites pour faire sa vie en société. Et donc les révolutionnaires ont bien compris ça et ont détourné toutes sortes de symboles. Alors avant de passer à cette symbolique révolutionnaire, on va parler des influences subversives, donc issues du monde bourgeois, qui ont œuvré donc à cette révolution, parce qu'elle n'est pas née du jour au lendemain. Il y a eu toute une préparation intellectuelle en amont. Et donc on a les Lumières, bien sûr, les philosophes des Lumières, avec les encyclopédistes, bien sûr. On a tout ce qui va être les Illuminés et les théosophes. Donc c'est des Lumières qui se sont intéressés à la mystique et aux sciences occultes. Donc on a beaucoup de francs-maçons, et notamment des maçonneries subversives
comme par exemple les Illuminés de Bavière, la Loge des Neuf Sœurs, le groupe, la confrérie de Cincinnatus, ou le groupe des 30 par exemple. On a aussi tout ce qui va être Villermoz, Louis-Claude de Saint-Martin, on a aussi Mesmer, les histoires avec Cagliostro, le comte de Saint-Germain, donc plein d'influences occultistes, on va dire. On a aussi les jansénistes, donc qui était une hérésie pseudo-religieuse, avec des visions, c'était au cimetière de Saint-Médard, je crois. On a les physiocrates, donc, qui faisaient la comparaison entre les sociétés humaines et la nature, tout simplement, c'est des naturalistes. On verra notamment l'influence des physiocrates dans le nouveau calendrier. On a l'influence protestante, bien sûr, maçonnique, je l'ai dit, un certain messianisme, judéo-chrétien, on va dire, avec des gens comme Anarchasis Cloutz, qui a fait un traité sur la République universelle, ou par exemple Junius Frey. Et aussi on peut voir, pourquoi pas, une influence britannique. On sait par exemple que bleu-blanc-rouge, la couleur bleu-blanc-rouge, elle se trouve sur tous les drapeaux du Commonwealth, et c'est une couleur, c'est les 3 couleurs maçonniques des 3 grades maçonniques, et c'est comme par hasard la couleur de la France, où liberté, égalité, fraternité, c'était la devise de la Grande Loge d'Angleterre, spéculative en 1917. Voilà, qui est devenue du coup la devise de la France. Alors on va faire, maintenant je vais répertorier en vrac plusieurs symboles qui ont été employés par la Révolution et qui se retrouvent souvent sur les documents officiels, sur les livres d'histoire, enfin c'est toute la mythologie républicaine, donc je vais dresser une liste de quelques symboles bien connus et faire quelques petites réflexions. Alors tout d'abord, on a la Déclaration des droits de l'homme avec le fameux triangle maçonnique qui trône au-dessus. Et donc là, ça ressemble beaucoup aux tables de la loi de l'Ancien Testament, mais version laïque, quoi. Donc on pourrait dire que c'est une table de la loi pour les goïms, les laïcs. On a également, moi j'avais trouvé intéressant le symbole de la guillotine, donc qui a été inventé par Guillotin, le franc-maçon Guillotin, qui était surnommé d'ailleurs la veuve, cette guillotine, sûrement en référence au fils de la veuve, c'est le surnom des francs-maçons. Et selon moi, donc ça c'est une interprétation personnelle, cette guillotine, on pourrait dire que c'est une initiation maçonnique accélérée, puisqu'on a la décapitation, c'est un symbole initiatique très connu, la décapitation, et cette guillotine repose sur 2 piliers, donc on pourrait dire que c'est comme Jakim et Boaz, les 2 piliers du temple maçonnique. Et on a ce fameux triangle, cette lame triangulaire qui coupe la tête. Donc voilà, on pourrait dire que c'est une mini initiation maçonnique. Ensuite, on a le fameux bonnet phrygien. Donc là, c'est intéressant parce que le bonnet phrygien, c'est soi-disant, donc c'est le bonnet des esclaves affranchis. Donc on retrouve toujours cette idée de caste inférieure qui s'émancipe, mais à la base c'est un symbole traditionnel, hein, le bonnet phrygien. La Phrygie c'est l'âge d'or, et le bonnet phrygien c'était le bonnet des initiés qui avaient réussi les mystères dans l'Antiquité, et donc ils sortaient de l'esclavage des sens et de leur moi inférieur et antérieur à l'initiation. Et ces bonnets phrygiens, pour l'anecdote, en fait servaient, on mettait de la paille en haut du bonnet, c'est pour ça qu'il est plus grand ce bonnet, on mettait de la paille dans le bonnet pour éviter de se cogner la tête lors des initiations qui se faisaient
dans des grottes ou des cavernes sombres. Donc pour pas se cogner la tête, on mettait ce bonnet avec de la paille. Donc le bonnet phrygien, c'est le bonnet des initiés, ceux qui sont revenus à l'état primordial, et la Phrygie, c'est l'ancien nom de l'âge d'or, de la contrée paradisiaque. Et là, donc, c'est les esclaves, c'est le tiers-état qui a réussi à s'émanciper du joug de la noblesse et de l'Église. Donc ce bonnet phrygien, c'est le bonnet des esclaves affranchis dans la perspective révolutionnaire. Et encore une dernière anecdote, on peut remarquer que les assassins de Jules César, selon l'historien Appien, paradèrent dans les rues avec des bonnets phrygiens au bout d'une pique. Alors on a aussi le Panthéon, donc ce bâtiment qui devait servir à mettre des saints et des hauts dignitaires de l'Église ou de l'aristocratie, a été transformé pour mettre des grands hommes, donc les grands hommes de la République, hein, des grands écrivains, des grands politiques, des philosophes entre guillemets. On a la mode bien sûr des colonnes romaines, des arcs de triomphe. Aussi une réflexion, c'est qu'on voit beaucoup d'anges, comme justement sur la déclaration des droits de l'homme, où on peut penser au génie de la Bastille. Il y a toute une angélologie républicaine. Donc pareil, là il faudrait qu'on m'explique de quelle angéologie il s'agit, quoi, si c'est abrahamique, chrétien, musulman. Enfin, la République a des anges. On a les fameux arbres de la liberté. Donc ça, pareil, retour au paganisme européen. On connaît ça avec les arbres de mai. Donc ces arbres de la liberté, c'est planté dans les villages, et comme dans l'ancien temps du paganisme. De toute façon, on retrouve un antichristianisme et la maçonnerie, comme je l'ai dit, et je le répète, derrière tous ces symboles. On a la fameuse fontaine de la régénération. C'était lors de la fête de l'unité, de l'indivisibilité, où les élus ont bu de l'eau émanée du sein d'une déesse qui ressemble beaucoup à l'égyptienne Isis. Donc c'était voilà, fontaine de régénération. Alors dans toutes ces déesses, on a la fameuse déesse Raison, qui a été très souvent mise en avant, et Marianne, bien sûr. On pourrait presque dire, même par son nom, que c'est la nouvelle Marie, le nouveau principe féminin de la Révolution. Et pendant cette révolution, oui, on a mis en avant la déesse Raison, et on a habillé des femmes, notamment des prostituées, pour célébrer des fausses messes, des parodies de messes célébrées en l'honneur de la déesse Raison. On aura aussi de toute façon toute une parodie de la religion, avec la fête de la Fédération par exemple, avec Talleyrand qui officiait en tant que grand prêtre. On a aussi des catéchismes républicains, le culte de l'être suprême de Robespierre. Donc on voit qu'il y a tout un aspect religieux avec des dieux et des déesses laïques, on va dire. On a le faisceau licteur. Donc le faisceau licteur, c'est le pôle avec différents faisceaux qui sont attachés autour du pôle. Donc c'est pour marquer le centralisme, la centralisation du pouvoir à Paris, des parlements sur tous les départements. On a la volonté de faire et la mise en place d'un nouveau calendrier, donc le fameux calendrier républicain. Donc c'est toujours volonté de changer le paradigme, parce que normalement c'est l'autorité spirituelle qui tient le calendrier, et les grands événements du calendrier, c'est des événements religieux, des grandes fêtes religieuses, et donc il y a un remplacement du calendrier. Et pour l'anecdote,
tous les jours de calendrier, donc c'était des noms de saints, hein, comme il y a à nouveau aujourd'hui, et donc ça a été remplacé par des animaux et des plantes utiles, et les fruits suivant les saisons, les légumes suivant les saisons, et donc on a des Français qui sont appelés écrevisses, dindons, cochons, ou carottes, en remplacement des saints. Donc on a aussi des changements de nom, hein, comme le fameux Philippe d'Orléans qui est devenu Philippe Égalité. On a aussi la mode qui vient sûrement des Illuminés de Bavière de prendre un nom antique. Donc on a comme Anarchasis Klotz, Gracchus Babeuf ou Spartacus Weishaupt. On prend des noms à l'antique. Et donc on a des villes aussi qui changent de nom. Donc toutes les villes qui ont pris le nom d'un saint, elles changent. Donc elles prennent des noms comme Égalité, Patrie. On a une anecdote rigolote, c'est la ville de Marseille qui était assez révolutionnaire au goût des Parisiens et qui n'a pas eu de nom pendant quelques années. Voilà, on a des jeux de cartes révolutionnaires pour remplacer, parce que c'était trop aristocratique. On a aussi la fameuse anecdote du perroquet. On a fait une petite guillotine pour guillotiner un perroquet qui répétait des slogans trop royalistes. Le tutoiement égalitaire également, tout ce qui pouvait rappeler l'ancien régime. Et d'une manière générale, on connaît aussi tout ce qui va être le vandalisme. On veut éradiquer l'ancien monde chrétien et aristocratique, les châteaux. Donc on connaît tous à Saint-Denis les profanations des tombes des rois. On a à Reims, on casse la Sainte-Ampoule. Je sais aussi qu'à Clairvaux, de l'abbaye de Clairvaux de Saint-Bernard, il y avait toute une crypte avec des saints et ça a été détruit et transformé en grange. Maintenant c'est une prison. Et partout en France, dès qu'on visite quelques châteaux, quelques églises, on nous dit que c'était bien plus grand mais que ça a été détruit à la Révolution. Alors d'ailleurs, je vais vous donner un exemple, c'est le conventionnel maçon Jambon. Vous voyez, Jambon Saint-André, il était prêt, alors ouvrez les guillemets, à réduire la population de plus de moitié, et son collègue jacobin, Guffroy, de préciser, il faut réduire la France à 5 millions d'habitants. Donc vous voyez, il y a vraiment une volonté, notamment, je vous renvoie aux guerres contre les Vendéens, il y a des piétinements d'enfants, des grillades d'êtres humains, des tanneries de peau humaine, et à la fête de l'être suprême, il y avait des conventionnels qui avaient des tabliers en peau humaine, quoi. Donc voilà l'ambiance, quoi. Et donc je vous renvoie pour ça. On peut vraiment prendre la Révolution française comme de la psychopathologie de masse, comme je l'ai dit, de l'antitradition. Tous les symboles ont été inversés. Donc c'est pour marquer l'inconscient collectif. Et d'une manière générale, changer le paradigme. Et on voit toujours tous ces symboles trôner fièrement sur nos mairies, alors qu'elles sont nées dans l'antitradition et dans un courant très, très suspect et très maçonnique. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à rajouter des choses, hein. Il y a plein d'autres symboles, hein, que j'ai pas dû aborder, hein, mais c'était pour faire quelques réflexions générales sur cette antitradition républicaine et ses symboles. Donc commentaires, pouce bleu, abonnez-vous, je vous mets les liens du blog, du Tipeee, et je vous mettrai une petite bibliographie de quelques livres en description.
Voilà, bah écoutez, portez-vous bien et je vous dis à une prochaine émission sur cette chaîne.